Là, la vie, c'est qui le dérange. Faut que j'y aille, faut que je me casse un peu. Let's go. Tiens, flash go. UFC Paris, consécration, enfin. Tu peux mettre en majuscule le mot enfin. Le MMA fait partie du paysage français. On attendait l'UFC pour confirmer un peu ce truc-là, tu vois. Et le fait d'avoir l'UFC aujourd'hui à Paris, ça veut dire on fait vraiment partie du paysage du MMA et ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de personnes qui attendaient ça depuis de nombreuses années. Beaucoup d'acteurs se sont battus pour ça. Lourd. L'UFC à Paris, c'est lourd. Je sais pas comment je peux dire ça plus simplement. Pour les jeunes, c'est lourd. Après, pour les anciens, c'est comme vous dire les Rolling Stones sont à Paris, quoi. C'est comme si la NBA était à Paris. Le sommet de la discipline des sports de combat qui est sur Paris, c'est en termes de visibilité et d'exposition. C'est comme si en une journée on avait les Jeux Olympiques à Paris. Parce qu'on a l'organisation qui fait les meilleurs combats du monde. Le main event, c'est un Français contre un Australien. C'est juste le numéro 1 contre le numéro 3 au monde. Il y a un champion au-dessus. Ensuite, sur le ranking, il y a un qui s'appelle Cyril Gane. C'est-à-dire que mondialement, c'est probablement le second homme le plus fort sur 7 milliards de personnes sur Terre. Et ces mecs vont s'affronter à Bercy. On pouvait combattre déjà avant. On pouvait combattre. C'était moins facile, mais on pouvait aller combattre sur que ce soit en Pologne, Russie, aux États-Unis, comme moi, mes premières expériences au Canada, ces choses-là, se faire connaître ailleurs. C'était un peu le cas pour moi au début. J'étais plus connu ailleurs qu'en France. Pour lui, c'est nouveau absolument. Il n'a jamais fait du MMA à Paris. On parle d'avoir son père, sa mère autour de l'octogone, ça change tout. Ça change les émotions, ça change le style. Benoît Saint-Denis, un militaire qui est... militaire veut dire que ça représente l'État, l'institution qui est là, qui va combattre chez lui avec le bleu, blanc, rouge. C'est trop puissant, c'est un message très puissant. Donc chacun de ces gars qui combat chez lui, ça change la donne. Ça a mis du temps à évoluer en France, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à se dire que c'est un sport de combat avec beaucoup de technique, que c'était pas des animaux dans une cage en fait. En 2015 encore, Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports sous la présidence de François Hollande, déclarait « Les compétitions avec autorisation de coups portés au sol, pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine. Elles ne sont pas tolérées par le code du sport, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque. » Et Chantal Joanneau, en 2012 dans Karaté Bushido, déclarait également « Il n'y aura pas de légalisation du MMA. C'est contraire à toute éthique, à toutes les valeurs du sport que l'on essaie de défendre, à toute forme d'art au sens propre. Cela n'a rien à voir avec le sport. » Mais en janvier 2020, grâce à un changement des mentalités, une meilleure compréhension de la discipline et avec l'appui de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, le MMA fut enfin légalisé. C'est des combattants professionnels. Monter dans la cage, c'est un premier combat. Faire le poids, c'est le premier combat. Après, monter dans la cage, il faut y aller aussi. Et après, il faut combattre. Les gens n'ont pas conscience de ça parce que c'est... Voilà, nous on joue notre vie, on joue notre carrière, c'est pour nous qu'on combat, c'est pas forcément pour eux, tu vois. Mais là, pour ce UFC Paris, moi en tout cas, je veux faire le show pour les Français, pour ma famille, pour moi, pour marquer le coup. Ça devrait être une semaine festive en célébration de toute cette attente qu'il y a eu pour la légalisation du MMA. Une semaine festive pour la réunification du MMA français, une semaine festive pour le public français qui est très surprenant.
On voulait mettre un jab et tu fais rien, on récupère. Ensuite tu fais tes jabs et tu changes de direction. Voilà. S'il veut trop forcer le passage, voilà. C'est ça le remède du frontal de passage. On revise notre médaille ici, car le bras est automatique. Et oui, c'est médaille là. Encore ici. En plus, il y a comme oulala, c'est quand même. John, le mécanicien, il y en a. Ouais, il y en a. Pourquoi? J'ai rien demandé, frère. Il va avancer, tu touches ici. Il recule, tu respires. Tu respires. Et jab. Encore un jab. Non, flashball. Fin de flashball. Allez, percute, go. Go, les deux, go. Alors aujourd'hui on est au MMA Factory. On s'entraîne en ce moment avec Nas, Cyril et William. Donc à partir de mardi on sera à l'hôtel. C'est là-bas qu'on va continuer les entraînements. Tout ce qui est médias, la signature des affiches et les coaching. Tout ça, ça va se continuer là-bas. Vendredi on va se peser. La pesée officielle normalement ça sera vers peut-être de 9h jusqu'à midi. Et le lendemain le fight. 15 secondes. 15 secondes de bon. Hop. On tourne. Hop. Donne-moi la vitesse. 2 directs de crochet hypercule. Hop. Je l'ai battu en timing. Ferme ta grande bouche, toi. Ton trou va arriver, t'inquiète pas. Ferme juste ta bouche. Oh le faillot. Non, c'est au basket qu'on fait ça, j'ai l'impression ça. Mais quel faillot. Quel faillot. Oh. Non, comment le bras, tiens, flash-moi. Encore. Ok, let's go. Oh, oui. Là, elle a vu c'est qui le daron. Elle s'est dit, ah, le daron, il a encore, ah. Je pensais que celle qui regroupait tout le monde la dernière fois, c'était What's up, man? I know you speak English though, you know what I'm saying? What's up, man? Why they put us on the prelim, you think, bro? They should have him on the main card. With you. Ah, yeah, no. Yeah. That's with this guy, yeah. Man, that's crazy, bro. I like his autographs though. Moi j'ai pas bien aimé ça. Là dis-lui je me retiens juste pour pas démarrer. But you don't like yours. You don't like yours. Yo, you don't like me? Oh man, come on, man. I'm a nice guy. Il ose même pas me regarder. Il sait? Maintenant, il sait pas ce qu'il dit, le boug en face, tu vois. Il sait pas que le boug en vrai il est détente, tu vois. C'est juste un carré qui aime bien, tu vois, trash talk, qui aime bien faire. Bon, en vrai de vrai, dans le fond, le boug il a l'air piste de fou malade, tu vois. Mais bon, Nas, tu connais, c'est un autre tempérament.
Je crois net, il a pas envie de blaguer avec lui. Il a dit pourquoi il me regarde pas dans les yeux quand tu vas. Ah ouf. Ok. Là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est là déjà on a signé les posters, on vient de finir, puis après on a les interviews toute la journée quasiment. Là tout de suite on va aller chercher les équipements Venom qu'ils vont nous donner. Et puis voilà, et puis on va y aller faire les interviews jusqu'à ce soir. Et ensuite on est bien. Après il y aura les entraînements. Comment est-ce que tu te sens quand tu le vois? Quand tu sais que le combat forcément est dans quelques jours, mais quand tu vois que lui il essaye un petit peu d'être beaucoup plus détente, etc. Est-ce que toi ça te radoucit un peu ou est-ce que toi ça change pas et tu gardes la même énergie? Ça change pas, moi j'oublie pas, j'ai pas une mémoire courte, je me rappelle très bien de ces deux vidéos précédentes où il m'a insulté à plusieurs reprises et il va le payer, il faut le faire payer à tout prix. Je suis resté prêt tout l'été sur Lyon. Je suis resté sur Lyon parce que je ne pouvais pas me déplacer. Et du coup, après là ce matin, cet après-midi, on a pris le train. On est arrivé ici, on s'est posé à l'hôtel. On a fait tout ce qu'il y avait à faire avec l'UFC et on est venu s'entraîner ici à la NR. Mentalement énervé et focus, physiquement bien, hein. Il n'y a pas de petits bobos à part une mini coupure qui gêne un peu, mais sinon ça va. Il n'y a rien qui me fait peur, juste c'est moi je me fais peur. Faut que j'y aille, il faut que je le casse en deux. Alors pour cette semaine, c'est l'une de mes dernières sessions, sans compter l'open workout de demain, ce sera une petite démo. Mais là on garde un peu une intensité on va dire à 50% pour pas brûler trop d'énergie. On travaille la stratégie qu'on a mise en place et aussi des situations de combat qui peuvent arriver avec Figlac. Là actuellement ce matin j'étais à 77 kg, donc ça fait plus 6,5 alors qu'il nous reste 3 jours pour faire le poids. Et moi là je vais faire 1 kg par jour jusqu'à jeudi et jeudi il va me rester 5 kg. Je fais 2 kg le jeudi soir, 1 kg en dormant, ça j'ai de la chance, et 2 kg le vendredi matin. 30 minutes avant tout échauffement et tout, est-ce que tu as changé de style? We changing a little bit. Like. So all MMA fans separated the one who follow type of personality Conor McGregor. Cyril, est-ce que c'est dur d'enchaîner comme ça tous les médias en une journée? Est-ce que c'est épuisant pendant la Fight Week? C'est pas facile. Non, en vrai de vrai, ça fait c'est une partie de mon job et je l'accepte. Mais c'est vrai que tu t'en passerais bien. Je me suis levé ce matin pour être au rendez-vous ici pour un petit peu avant 10h, histoire de faire tout ce qu'il y avait à faire, interview, check-in, machin. Puis on enchaîne, tu vois, il est quelle heure? J'ai eu le temps de faire une demi-heure de sieste. On est venu me réveiller, je me suis réveillé à 18h. À 18h, boum, j'ai enchaîné une interview 5 minutes après. Là, j'en fais une autre, etc. Donc c'est vrai qu'en vrai de vrai, Lopez, je m'en souviens quand c'était plus dans les débuts anciens, tu vois ce que je veux dire? Frérot, tu retournais travailler dans le meuble, soulever les meubles quand tu le faisais et tout, et pourtant il y a pire, hein, comme boulot. Mais même ça déjà c'était pas facile, donc je vais pas me plaindre, tu vois ce que je veux dire? Et donc on l'accepte et on le fait. C'est un vrai dire. Tu peux faire quoi? Aller au charbon là Non, mais c'est clair. C'est pour ça, il faut savoir peser à chaque fois, tu vois. Il faut savoir peser et se rendre compte de ce qu'on a. La relativité. Et ça, c'est une des choses que je fais beaucoup dans ma life, tu vois. Tu peux faire quoi, Rul? Tu veux que je te lâche quoi? Poisson ou... Prends ce que tu veux, prends ce que tu préfères. On s'en fout, dis-moi ce que... Je prends ce que tu préfères, c'est toi ce que tu préfères. Tu préfères poisson, toi, non? Non, je vais te laisser manger poisson, parce que c'est justement, je préfère ça. Tu préfères l'autre? Non, justement, je préfère le poisson. Je prends le poisson alors. T'inquiète pas. Mais il est bizarre, c'est juste la vis. Moi, je préfère, ça se trouve, je préfère l'autre. Il est bizarre, la vis, il a dit non. Surtout que je préfère l'autre, je crois. C'est pas vrai. À ma parole, c'est vrai. Il sait même pas moi. Laisse-moi voir. Il s'est rattrapé, il a dit attends, je sais comment ça marche, il faut lui dire le contraire pour qu'il fasse le contraire. Ma parole. Il a réfléchi en 2 minutes, il s'est dit vas-y. Je lui ai dit maintenant je me fais le comme ça, lui va faire ça parce qu'il veut me faire plaisir et du coup je vais.
T'inquiète. Il y a encore le temps pour que tu me baises. C'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Okay. Petit doublé d'event. Le lendemain, on espère tous les Français. Ah bah oui, il faut. On montre fort qu'on est là. Ah ouais, il faut. What do you use it for, man? All right, you can change, Hannah. You got me backed up. Okay. Yeah, he's making problems. Are you making problems? Bonsoir. Ah voilà, bonsoir. Mon ami. Espagnol, c'est. En fait, on est dans la Fight Week, c'est comme ça que ça se nomme. Et du coup, on a des interviews avec le staff de l'UFC, des photos pour l'UFC. Donc ça, c'est des photos pour nous présenter en tenue de combat et aussi nous présenter, tu sais, quand ils présentent les combattants, c'est-à-dire le tape of the tape. Et voilà, après là, il y aura l'open workout à 17h. Et après, la pesée, la cérémonie de la pesée et la fight. Pas la pesée officielle, la fausse pesée le soir. Là. Ils vont te donner des affaires. Oui. Ouais, ils vont te donner des affaires. T'as vu, ça sera assez dur. Ok Guillaume, qu'est-ce que ça fait en tant que manager d'avoir enfin un UFC Paris? C'est génial, c'est une grande chance pour tout le monde. Enfin de pouvoir pratiquer notre sport dans notre belle ville, dans notre beau pays, c'est une chance incroyable. On est très heureux d'être ici et on sera encore plus heureux samedi soir. Bon, idéal. Là on peut voir qu'en ce moment Benoît il a beaucoup d'obligations médiatiques, les photos, les essais, les posters, etc. Est-ce que c'est pas trop dérangeant pour un athlète d'avoir autant d'obligations avant un événement aussi important qu'un combat? C'est vrai qu'avec son coach, on essaye un petit peu de réguler en toute franchise. Le truc c'est que on a beaucoup joué le jeu sur le premier combat de Benoît et en fait derrière on s'est dit peut-être qu'on devrait un petit peu réguler les choses et s'exprimer un petit peu plus après les combats. Justement quand on doit parler d'une belle victoire, c'est toujours mieux que de toujours ressasser ouais je suis prêt pour samedi, je vais faire une grosse guerre, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire attention à ce qu'on dit avant les combats et s'exprimer un petit peu plus après. Donc là tout de suite on s'en va à l'open workout, donc on a tous nos combattants français qui vont pouvoir s'entraîner devant les fans. Ça c'est un moment vraiment génial, ça pour le coup c'est vraiment top. Le public va pouvoir se déplacer, voir les combattants s'entraîner, leur parler, les contacter, les avoir de près en fait tout simplement. Donc c'est vraiment un beau moment de partage avec le public et voilà, on est en train de se préparer pour y aller. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the flex. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shaking my bros raw. No breaks, we go. Don't shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top on the basement. New car, race on. Fast lane, with the booyah, that's a flex. Non-human, I ain't from another planet. I'ma teleport my advantage. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, East Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up. You
You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Respire à fond. Encore à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. T'es comment quand tu respires comme ça? Ça fait mal. Ça fait mal? Je gonfle le ventre. Ouais, ça tire. Ça me fait une barre, ça me fait super mal. Et là on a fait un entraînement et j'arrivais pas à me redresser correctement, tellement ça me faisait mal. Mais voilà, là il faut juste laisser reposer. On a 3 jours du combat, 2-3 jours. On va laisser reposer et au combat je vais rien sentir. Et ça fait combien de temps que tu as des douleurs au dos? Une semaine, c'est ça Azine? Une semaine. Demain ça fera une semaine. Demain, ouais c'est ça, une semaine. Mais au début c'était léger, tu vois. Là ça laisse tomber. Mais c'est rien, il n'y a rien qui change. On va la prendre le respect. La victoire, on va la savoir encore mieux. J'ai sacrifié mon dos pour la foule. Ils étaient là, ils criaient, ils se tenaient, c'était mortel. J'ai laissé mon dos là-bas, mais t'inquiète, dans 3 jours on va récupérer bien. Et non, c'est bien, c'est rien. De toute façon, comme je disais, il y aura toujours un truc avant le combat, tout le temps. Du coup, il a commencé la perte de poids. Il a besoin de bien transpirer. Donc, du coup, pour déclencher tout ce qui est transpiration, il fait un peu de pattes, très léger. C'est vraiment juste pour bouger un petit peu. Vraiment, il n'y a pas de recherche d'intensité ou d'aspect technique. C'est vraiment pour pas voir le temps passer en fait et son corps commence à transpirer bien. Après ça, on va monter en haut et on va commencer la couverture qui ressemble un peu à ça. On a la même chose mais dans la chambre. De toute façon, il faut appeler le service. On va passer là. Bah ouais, mais après ce soir, je dors dans le lit. Hein. Ouais, ce soir, je dors dans le lit. Hein. Ouais, mais ils ont pas fait ils ont pas le... Non, mais t'as pas compris. Ça Non, va être pour tout le... Ce soir, je dors là. Ouais. Ah d'accord. Non, t'as pas compris. Je t'ai dit, je vais appeler le service room pour qu'ils changent. Ils sont pas passés aujourd'hui. Je vais partir si tu veux. Donc là, il vaut mieux que tu transpires sur celui-là et qu'on fasse changer des draps. Putain, faut que je remonte un peu, je crois. Hein. Ouais. Monte-moi. Ouais, c'est bon. Nickel. Nickel. C'est bon. Faut économiser. Heures de sommeil, c'est encore on va peser toute la journée pour me reposer. Ah ouais, j'ai bien se sentir. Un peu d'eau, ça va, bien bu. Limite, j'ai envie d'être un peu plus lourd. Si je fais d'avance, on va en peu. On est bien. Demain, je vais me réveiller, je serai au poids. Je vais faire un peu de sauna pour la forme. Et on part comme ça. Quel perfectionniste.
Donc là, Benoît fait son cutting, bah bon, ça se passe bien. Hein. De toute façon, les cuttings, c'est jamais agréable, hein. Donc c'est pas une partie de plaisir. Donc c'est la première bataille avant le combat. Donc là, on est en train de livrer la bataille et là, pour l'instant, tout va bien. Là, à peu près, on n'a pas checké encore le poids parce qu'on a commencé, donc aucune idée pour l'instant, mais l'idée là de ce soir, ça serait de perdre 2,5 kg, sachant qu'après dans la nuit en dormant, il perd à peu près 80 à 100 grammes par heure, et le lendemain matin, essayer de perdre 1,5 kg. Ça serait l'idéal. Hein. Donc, il met une espèce de pommade qui s'appelle de l'Abbolène. Après, il met une tenue de sudation. Là, on a commencé par courir à peu près. Bon, il alternait, il allait un peu vite, doucement, pour un peu trop le fatiguer aussi. Il faut faire attention, ça fatigue au niveau des jambes. C'est pour ça qu'on a alterné avec le vélo. Et là, après, on a enlevé tout l'équipement et là, on le met dans le sauna. Et ensuite, on va le mettre dans une couverture chauffante que je ne connaissais pas, c'est nouveau. Donc voilà, quoi. Et voilà, on va voir, après on va checker, après ça on va checker le poids. Et dis-moi la position de la chaise, c'est ok? Salut. Ça va les gars? Ça va toi? On va te donner la force. C'est gentil, ça va. Monsieur Gomis. Il reste 600 ou 700 grammes. Ce matin, il s'est réveillé à 68 kg. 68 kg 200 à peu près. Donc on lui a mis de l'Albolène. Et puis on l'a mis dans un bain chaud. Pour qu'il puisse suer avec un peu de sel, pour qu'on puisse attirer encore plus l'eau de son corps. Donc on a fait un premier bain d'une quinzaine de minutes. Ensuite on l'a mis dans la couverture chauffante, encore 15 minutes. On a perdu 1,2 kg. Il reste encore 700 grammes, 600 ou 700 grammes je crois. Donc on est reparti pour un deuxième bain dans la foulée. Et là on finit le deuxième bain et on va attaquer un petit coup de couverture histoire de, j'espère, de boucler ça en 2 bains. Et là, il est comment au niveau du moral et tout? Ça va, franchement, il gère bien. Il gère bien, il est pas amorphe, il est pas... Ça va, il est bien. Je vais entendre un 66-200. Hein. 66-100 avec le caleçon. 66. Entre 66 et 66. Wouh. Let's go. On va manger comme ça, tiens, juste encore. Je peux boire normalement là. Hein? Tu vas pas commencer. Je peux boire. Reste tranquille. Surtout pas. Reste tranquille, pas. For William Gomez, 156 for Benoit Saint-Denis, 156 for Farazia, 186 for Nassourdine Imavov, 247 for Paris' own Cyril Gann. Sur le pancras. Amateur? J'étais en junior même. Et toi t'étais en amateur. Ok. À Marseille, tu te rappelles pas? Ah putain, c'est quoi, c'est quel organe? C'était championnat de France. Ah oui, tu dis. Ouais. Tu parles d'un truc. Moi j'étais en 77 junior. Et lui il était en 77 mais t'avais mis un KO. Ouais, une soumission et un KO. KO. Ah t'as une bonne mémoire quand même. Ok Benoît, la pesée est passée, comment est-ce que ça s'est passé? Bah, c'est bien passé, après avec le mariage j'avais 1 kilo de plus à côté que d'habitude, ça paraît pas grand chose mais 1 kilo quand tu es déjà fatigué c'est dur parce que j'ai eu moins de jours de cétogène et chaque jour en cétogène me fait perdre quand même pas mal de poids. Donc, en fait j'ai commencé le cétogène mardi, ce qui est très tard, d'habitude je commence dimanche. Là j'ai en gros 1,2 kg à côté en plus. Dans tous les cas c'est pas facile, même quand tu as juste 4 kilos comme ça m'était arrivé à Vegas,
ça reste quand même relou parce qu'il faut se lever 2 fois, une fois le matin et la veille le soir, tu souffres un petit peu dans les 2 cas. Quand tu dépasses les 5 kilos, ça commence à devenir vraiment chiant. Donc voilà, dans le futur, on évitera de se mettre la pression comme ça. Quel est le programme pour toi après dans la journée ? Maintenant, récupérer un maximum, revenir à 100% pour que je sois à 100% dans la cage. Donc, c'est les protocoles de réhydratation, bien remanger, surtout cette journée importante. Demain, l'alimentation redevient vraiment normale, mais ça passe par un protocole de récupération vraiment optimal aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable quand même, hein, il faut le dire. Toute la soirée, mais comme dans un film, tous les combattants français un à un ont délivré des grosses perfs, ont eu des moments chacun qui ont fait que ça a pu soulever le public et surtout rendre leur combat mémorable. Et tout ça jusqu'au main event. La ferveur qu'il y a eu à l'entrée de Benoît, c'était du délire. Et pareil du coup quand il a commencé à mettre les knockdowns à la fin du premier round, lors du ground pound de fin de round, le public était en feu, et lors du KO et puis quand en plus Benoît Saint-Denis arrive, fait le cri, mais vraiment, enfin, tu pouvais pas faire plus animal que ce qu'a fait Benoît à ce moment-là. Il monte sur la cage, comme ça de tous les côtés, un peu il en donne à chacun.
Faresiam. Les progrès de Faresiam. Il l'avait annoncé, c'est-à-dire qu'il avait annoncé ses progrès et qu'il allait être plus agressif. Bah putain, bon Dieu qu'il a pas menti, c'était impressionnant comme il a géré son adversaire, vraiment impressionnant de domination Fares. William Gomis, voilà, globalement performance maîtrisée et ce gros frisson sur la tentative de soumission, je pense que les gens vont vraiment retenir ça, c'est que le public était tellement chaud à ce moment-là et l'explosion quand il sort sa tête. Ouais, et le stade, mais genre dans le sens même le bâtiment prenait vie, tu vois. Le moment où Nas est arrivé, et juste avant de rentrer dans la cage, il monte les quelques marches, il fait, je sais pas comment on appelle ça là, l'ouverture au monde, comme ça, et il prend le bain de foule, il prend le hurrah, et honnêtement, il y a eu une montée de décibels quand il a fait ça, c'était mais d'un kiff. Parce que dans le reste, les 2 premiers rounds de Nassourdine... Ah bah c'était monstrueux, enfin, honnêtement il a tout fait sur les 2 premiers rounds, il a montré que non seulement il dominait debout, mais il a aussi montré que du coup il pouvait aller au sol, qu'au sol il a pris la montée en 2 secondes après avoir défendu, je crois que c'était lui qui défendait un takedown à ce moment-là, mais quand il a voulu mettre Buckley au sol, il l'a aussi mis au sol, bah en gros, voilà, il a montré qu'il était un combattant complet et tout simplement, il a montré que Buckley, qui est pourtant un mec ultra dangereux de la catégorie, n'était pas à son niveau. Cyril Gane, là, ce soir, lors de l'UFC Paris, il a montré que même dans la guerre, même quand c'est compliqué, même quand vous avez un Tai Tuivasa qui vous sonne 2 fois dans le 2e round, il est bien là. Pourtant, ça commençait comme une performance masterclass de Cyril habituelle. C'est juste qu'effectivement, à un moment donné, Tai Tuivasa, qui est le mec ultra dangereux que l'on connaît, bah, il a décoché un énorme overhand qui a surpris Cyril, vraiment, tu sais, au bout de la longe, bras tendu. Knockdown, flash knockdown, genre vraiment l'interrupteur, clic-clic. Et quand Cyril est revenu et qu'il a commencé... Il y a eu des échanges en mode bagarre derrière le restaurant, tu sais, parce qu'il y a eu un bif pour un coup de fourchette ou je sais pas. Mais tout en restant aussi lucide, tu sentais qu'il restait extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, le finish, on va y revenir très vite. Mais le finish, c'est somptueux, c'est un tableau, quoi. Il termine le combat. Et quand c'est terminé, il prend le bain de foule, il fait le truc comme ça en mode « je vous entends même pas !» Il y a le pop-pop qui commence, enfin... Et puis le discours d'après-combat, enfin... Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'on voulait de plus? Voilà.